vers le 13h. Section d'info à la mi-journée. Nous sommes jeudi 25 avril 2024 où le ciel partiellement nuageux d'Abomey-Calavi nous délivre une température légèrement en dessous de 35 degrés Celsius. Vous suivez Univers Midi avec Arnaud Dossa. Bonjour. Bonjour, Jamel Masseli. Les titres du journal. Une table ronde sur la littérature policière se déroule actuellement dans l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est une organisation de l'Institut français du Bénin et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Le détail dans ce 13h. Plus de soutenance de licence à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEC de l'université de Parakou. C'est une décision prise par le recteur Bertrand Sogo-Siboko. Vous suivrez dans ce 13h l'avis de quelques étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sur la décision. Et à la page Afrique Inter d'Univers Midi, vous suivrez un entretien sur le multilatéralisme, bien entendu, un courant qui regroupe les acteurs de la chaîne internationale. Et pour finir au menu du journal des sports, l'équipe masculine de football de la faculté des lettres, langue, arts et communication FLAC joue cet après-midi même la faculté des sciences techniques FAST en demi-finale, bien entendu, pour le tournoi interdisciplinaire Campus. Et voilà pour les titres. Vous avez droit à l'info et nous le devoir de vous informer. Au plaisir de vous retrouver. Merci de vous installer. De nouveau, bonjour. Une table ronde sur la littérature policière se tient dans l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est une organisation de l'Institut français du Bénin en collaboration avec la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Elle a regroupé étudiants, responsables étudiants et plusieurs autorités universitaires. Face à la question de savoir quelles sont les étapes pour la culpabilité dans un roman policier, le maître Alphonse Diogbenou énumère quelques-unes. Il s'agit pour lui de le crime, bien entendu, le constat du fait, l'enquête et le mobile. Et donc, ce crime qui est commis, il va falloir le constater, il va falloir enquêter, il va falloir poursuivre les personnes éventuellement soupçonnées et arrêtées, il va falloir les juger et il va falloir qu'ils donc, établir la culpabilité, c'est toutes ces étapes. C'est d'abord de constater le fait, de constater le crime, de constater qu'il y a un fait qui n'est pas en harmonie avec les règles de la justice, avec les lois pénales. Et donc, constater ce fait par les organes appropriés et ensuite se mettre dans l'enquête qui a pu faire ça, qui est impliqué dans ça, le docteur parler de l'équipe, qu'est-ce qu'il a conduit à faire ça, Cette table ronde a réuni le docteur Roger Koudouadinou, spécialiste de la littérature policière, docteur Judith Bidozo, enseignant-chercheur à l'université et bien d'autres. Le compte Trésor public est le seul autorisé pour le paiement des actes académiques à la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un rappel du doyen professeur Fari Baba Moussa à travers le communiqué 023-24, il rappelle à la vigilance et tient responsable les étudiants qui versent bien entendu encore les frais d'établissement d'actes académiques dans l'ancien compte BOA et dans tout autre compte bancaire que celui du Trésor public. Ce dernier compte, composé de 22 chiffres précédés des lettres B, J et accessible en ligne et dans les locaux du Trésor public, a précisé le communiqué. Reprendre le développement, qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci. C'est la thématique au cœur des échanges. Ceci entre dans le cadre de la journée de réflexion des étudiants éveillés. Jeudi Campus de ce jour a reçu pour vous le promoteur en prélude à la journée. Elle va avoir lieu le mardi prochain. Compte rendu, Juno Kaïsousou. On vous revient dans Univers Soir pour ce compte rendu
Eh bien, l'amende forfaitaire pour le défaut de port de casque est désormais fixée à 5 000 francs au lieu de 10 000 en République du Bénin. Le communiqué rendu public hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi apprécient diversement cette décision. Pour les uns, cette réduction va encourager la population au non-respect des codes de la route. Pour d'autres, la dite décision vient à point nommé pour aider la population. Moi, j'avais appris que c'était à 10 000. Bon, maintenant, c'est réduit à 5 000. C'est pas une bonne chose parce que la population va encore s'entêter. Le gouvernement est en train d'aider la population à encore s'entêter. C'était à 10 000 et ils ne portaient pas. Maintenant que c'est à 5 000, ils vont choisir de porter. Donc, ils vont toujours être dans leur jargon de désordre et faire le truc là-bas. Selon moi, je vois que c'est une bonne chose. Puisque, normalement, ils devraient même augmenter les tasses. Normalement, ils devraient augmenter pour obliger la population à porter les casques. Si tu portes les casques et tu n'es pas en infraction, est-ce que quelqu'un va t'arrêter? Non, même pas. Tu passes librement. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une mauvaise chose parce que le gouvernement doit réduire normalement à 0 francs. Puisque vu le temps aujourd'hui dans le pays, l'argent ne circule. C'est une bonne chose parce qu'ils nous faisaient du bien. Ils nous évitaient contre les accidents de circulation là. Eux aussi, lui-même, il n'a pas tort de réduire ça maintenant. La population ne s'aime pas, donc il faut l'aider à s'aimer. C'est un peu ça. Donc on dit c'est ta vie. Porte la casque pour ta vie. Le casque, je m'avais dit pour ta vie. Et tu ne portes pas. On t'amende et maintenant on réduit encore l'amende. Donc la population a un peu la peau d'animaux. Donc je demande au gouvernement de faire tout possible pour encore augmenter ou bien donner une autre forme de punition à la population ou bien ceux qui ne portent pas les casques. Selon moi, c'est une mauvaise chose. Normalement, le gouvernement ne doit même pas prendre 1 franc chez les citoyens. Cette décision intervient dans un contexte où une opération de contrôle de port de casque lancée par la police républicaine et qui vise à réduire les décès causés par les traumatismes crâniens et à entraîner des tensions et des incidents bien entendu malheureux entre les agents de la police et les usagers de la route. Les soutenances de licence sont supprimées à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash et à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Parakou. La décision a été prise par le recteur de cette université, professeur Bertrand Sogbo-Siboko, lundi dernier. La dite décision entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024. Depuis l'annonce de cette décision, les avis sont divers dans le rang des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Clarence Baba est allé à la rencontre de quelques-uns. Les soutenances de mémoire constituent de façon traditionnelle une étape cruciale dans le cursus des étudiants en licence. Elles leur permettent de présenter leurs travaux de recherche et de défendre leurs conclusions devant un jury. Telles ont été les analyses de certains étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ces derniers ne sont pas pour cette décision du recteur de l'université de Parakou. Nous, les étudiants de Calavi, on pense que c'est pas agréable. À la fin de chaque formation, on doit savoir pourquoi on est là. Maintenant, si supprime ça, on ne saurait pas vraiment pourquoi on a gâché 3 ans pour ne pas soutenir. Ils se diront à quoi ça sert leur soutenance s'ils n'ont pas soutenu en public ou avec leurs proches. Pour certains, il y a aussi les moyens. Si les parents ne t'aident pas financièrement, pour les soutenances, ça base aussi. Pour moi, si la personne me veut soutenir, ça dépend. S'il finit vite les cours de la 3e année, il se lance dedans et pour pouvoir vite prendre son attestation. Mais pour d'autres gens, ils laissent pour commencer les jobs, tout et tout. Donc ça dépend de la vision de chacun. L'un d'entre ces étudiants estime que cette décision est salutaire, mais requiert l'anonymat. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne décision. Donc, ça a limité le nombre de diplômés sans emploi. Dire que les étudiants ne vont pas jouer en 3e année. Moi, je me base souvent sur le nombre d'étudiants. Moi, je trouve que ça serait une très bonne idée de ramener ça aussi à Calavi ici. Selon David Djessouting Bono, cette décision du recteur vient à point nommé en ce sens qu'il découle d'une volonté de rationaliser les procédures et de permettre à ces étudiants d'avoir leur parchemin et de vaquer à leurs occupations. Cette décision vraiment est à féliciter, le recteur a félicité parce qu'il a compris que là où nous sommes, il faut laisser les étudiants vraiment se vaquer à autre chose. Il faut libérer l'étudiant, il faut donner à l'étudiant son parchemin quand il arrive à valider les enseignements parce que le système LMD en lui-même n'a pas un souci de maintenir les étudiants en licence. L'étudiant a des convictions, après avoir fini à valider les yeux, doit avoir son diplôme et commencer le master. Le LMD en lui-même a été clair. C'est-à-dire qu'il va vouloir demander aux étudiants maintenant de soutenir par rapport de stage, présenter et pour avoir le parchemin et continuer. Et ça permettra à plus d'un qui ont l'ambition de continuer d'aller en master, si possible en thèse, après la licence, et le feront. Et beaucoup seront désormais libérés. Et je crois que
que ce calvaire qui est observé après 3 ans d'université ne sera plus observé désormais. La suppression des soutenances de mémoire en licence à la Flash et à la FASEG de l'université de Parakou constitue un changement significatif dans le paysage académique. Alors que certains y voient une opportunité de simplification administrative, d'autres craignent ses répercussions sur la qualité de la formation. Une formation sur le leadership scientifique est organisée hier à l'endroit des enseignants-chercheurs de l'université de Parakou. Elle vise à renforcer leur capacité et à partager des expériences sur le leadership scientifique. Cette formation, qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre Solidarité, bien entendu, a connu la présence de la première autorité de l'université de Parakou, professeur Bertrand Sogbosi Boko, des enseignants-chercheurs et plusieurs communications ont été données à l'issue de cette formation. La faculté, bien entendu, d'agronomie de l'université de Parakou a bénéficié d'une serre moderne d'expérimentation. Elle a été installée sur le site de Baka dans la journée de ce mardi par l'équipe décanale de la dite faculté. À travers ce projet, les responsables de cette faculté visent à améliorer la formation des étudiants agronomes. La cérémonie inaugurale s'est déroulée sur le site de Baka de l'université de Baka. Elle a été lancée par la première autorité du campus, Bertrand Bokor Sogbosi, recteur de l'université de Parakou. On revient ici à l'université de d'Abomey-Calavi pour parler de Jeudi Campus sur Radio Univers, reprendre le développement qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci. C'est la thématique au cœur des échanges. Ceci entre dans le cadre de la journée de réflexion des étudiants éveillés. Jeudi Campus de ce jour a reçu pour vous le promoteur en prélude à la journée. Elle va avoir lieu le jeudi prochain. Compte rendu, Gino Kaïsosu. La journée de réflexion des étudiants éveillés JREE fait partie de l'une des activités d'un projet d'orientation et d'insertion professionnelle OISP. Accompagner les étudiants et les artisans dans le processus de formation professionnelle est l'objectif premier que vise cette journée. Bonaventure Donatien Gossou, promoteur de la journée. Quand on parle de la journée de réflexion des étudiants éveillés, c'est une journée qui est venue dans l'objectif de corriger certaines choses qui ne sont pas normales, qui entravent le développement et l'insertion socio-professionnelle des étudiants du Bénin en général et ceux de l'université d'Abomey-Calavi en particulier. Parlant de la journée de réflexion des étudiants éveillés, notre objectif général est d'accompagner ceux qui ont envie de se faire former ou étudier, mais qui, faute de moyens, n'y arrivent pas, d'avoir des actions, c'est-à-dire des apports et des orientations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. La thématique de cette journée découle des constats qui amènent à travailler pour un développement durable avec des activités qui s'étendent sur toute l'année universitaire. Bonaventure Donatien Gossou. Comme on vient de commencer, le thème a été choisi où il y aura des personnes qui vont développer des sous-thèmes, c'est-à-dire des conférenciers qui sont invités pour la science. Au nom de ces conférenciers, il y a le professeur Ogouale, il y a le docteur Boga Koupaki, il y a le docteur Louis Amoussou, et il y a la directrice de SIFA Bénin qui aussi fait partie de nos partenaires. Tel qu'il vient de commencer, l'édition passée, nous avons eu à donner des bourses de formation en stylisme, en haute couture à ces étudiants-là qui ont vraiment le désir de se faire former et ils sont actuellement en formation. Et pour cette édition, tel qu'il vient de le dire aussi, nous avons déjà lancé quelques formations déjà. Hier, juste, nous avons lancé la formation en référentiellement local, marketing digital, community management, graphisme, perlage. Demain, nous allons lancer dessin de mode et le portrait pour le compteur de cette édition. Mais il y a d'autres bons qui sont là, que nous allons distribuer à ces participants qui seront là le jour-là. Et tel que je viens de le dire, la journée est pour une journée, mais les activités allant dans la journée sont pour tout au long de l'année, c'est-à-dire le cursus scolaire. Sartune Wewe Tabo, développeur web, formateur et partenaire pour sa part, salue l'initiative et encourage les étudiants à y participer. Je crois que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. D'ailleurs, si moi je me suis associé à cela, c'est parce que je vois que cela, en fait,
peut changer quelque chose. Et si je prends par exemple l'édition passée, c'est une édition au cours de laquelle plusieurs activités ont été faites, plusieurs ateliers de formation, ou même à la fin, il était constaté que les étudiants présents ont reçu des vivres, des choses en fait. Donc moi je vois que commencer petit à petit dans ce sens pourrait permettre à ce que quelque chose soit fait et pour qu'il y ait un changement au niveau des conditions de vie de ces étudiants-là. Je suis développeur web SEO et le directeur général de la société Sacom Digital Agency. Renforcement des capacités de rédaction des pièces administratives et recueil et diffusion des offres d'emploi sont les activités à venir après cette journée de réflexion. Création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est l'une des plus grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Il s'est déroulé sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon au palais de la Marina. Le compte rendu avec Juno Kaïsoso. Au titre des mesures normatives, le gouvernement juge opportun la mise en place d'un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. Ce décret consacre la création auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Dans le domaine des communications, il a recommandé une mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. Cette étude va être assortie d'un cahier de charges d'exploitation et d'entretien du système afférent pour une durée minimale de 5 ans. 5 nominations ont été faites à la Cour des comptes, au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'examen de qualification au métier CQM démarré depuis lundi dernier se poursuit pour les artisans dans plusieurs secteurs. Les apprenants des métiers du textile et de l'habillement étaient en composition ce mercredi au CG Les Pylones. Suivons avec Eddy Camille Kotor le point du déroulement des épreuves et les impressions de quelques candidats. Le certificat de qualification CQM rénové est à sa 2e édition. Pour la 3e journée, tout s'est bien déroulé au centre de composition du CEG Les Pylones. Baguidi Kofi Saturnin, directeur du CEG Les Pylones et chef centre. Pour dire que nous sommes maintenant dans la dynamique du CQM rénové depuis octobre 2023. Donc nous sommes à la 2e session du CQM rénové. Pour cette session, le CEG Les Pylones a accueilli 1267 candidats répartis dans les 5 jours. D'une manière générale, il faut dire que tout se passe très bien, tel que souhaité, et par la grâce de Dieu, d'ici vendredi, nous allons terminer. C'est surtout en textile et habillement que nous avons eu le plus grand effectif. Et pour cette session, l'autorité a décidé autrement pour que tous les candidats composent sur place dans le centre du CEG Les Pylones. Et à ce niveau, par exemple, nous avons géré 2 salles pour les couturiers, 13 salles pour les couturières, ensuite 5 salles pour la haute couture. Les brodeurs aussi ont occupé une salle. Et il faut aussi signaler que chaque salle a une capacité de 25 candidats. Nous avons géré plus de 520 candidats. Donc il n'y a pas eu du tout de soucis majeurs à signaler. Les candidats satisfaits de leur performance espèrent de bons résultats. Ce jour, c'est l'examen CQM qui nous a rassemblés ici. Dans le domaine de la couture, on nous a demandé juste un pantalon devant avec une poche oblique pour 4 temps et l'oral 20 minutes. Ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Je suis content. J'espère que ça va marcher. Nous avons fait un examen de CQM pour avoir notre diplôme. Nous avons rédigé un pantalon avec une poche italienne. Je sais que ça va marcher. Ça s'est bien passé comme travail à faire, on nous a donné un simple boubou d'âme. J'ai 4 heures de temps. Ça s'est bien passé aussi. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie quand même. J'espère de bons résultats. On nous a demandé de réaliser école cheminée. Je rends grâce à Dieu. Moi, je veux être admise et je prie Dieu de rester avec les correcteurs pour qu'ils corrigent nos examens, ce qu'on a fait. Ils corrigent ça bien pour qu'on a du réussite. L'examen du CQM prend fin ce vendredi dans les différents centres du littoral. Bien à vous, Eddy Camille Kotor. Respire 8 secondes avant de revenir prendre connaissance des informations hors du Bénin.
Le multilatéralisme, un courant qui regroupe les acteurs de la chaîne internationale, a été célébré hier. Mais à quoi retourne concrètement le multilatéralisme? L'analyste géopolitique Moga Metonji Asogba dans cet entretien accordé à Bolus Agbalika. Morgan Asogba Metonji, bonjour. Bonjour. Que comprendre par le terme multilatéralisme? Ce serait bien déjà de savoir ce qu'est le bilatéralisme. Et là, on est en train de parler des différentes perspectives d'interaction entre les acteurs de la scène internationale, particulièrement les États, les acteurs étatiques. On parle de bilatéralisme lorsqu'il s'agit d'une interaction entre deux États, surtout dans un domaine de coopération ou de collaboration commun. Et on parle de multilatéralisme, naturellement, lorsque plusieurs États se mettent ensemble pour traiter les questions d'envergure extraterritoriale, c'est-à-dire des questions qui sont communes, des challenges qui sont communs à l'ensemble des États concernés. De sa création à ce jour, le multilatéralisme a-t-il donné naissance à des institutions internationales parmi celles que nous connaissons? Le multilatéralisme est le mode d'interaction que la plupart des acteurs de la scène internationale utilisent lorsqu'on se retrouve dans ce qui est considéré comme organisation internationale. La CEDEAO est un cadre de multilatéralisme, l'Organisation des Nations Unies est un cadre de multilatéralisme, l'AES est un cadre de multilatéralisme. Il est donc très clair que c'est la perspective du multilatéralisme qui a donné naissance à la plupart des organisations internationales que nous connaissons. Et de façon globale, est-ce que ces dernières arrivent-elles à résoudre convenablement les différentes crises que connaît le monde? Jusque-là, il n'y a pas eu d'autres alternatives plus constructives que le multilatéralisme pour ce qui est de la résolution, que ce soit des crises ou que ce soit des questions d'enjeux beaucoup plus régionales, mondiales ou sous-régionales. C'est une perspective ou une option d'interaction qui chaque jour fait ses preuves. Donc c'est un domaine assez dynamique qui connaît aussi bien ses succès que ses échecs. Cela n'enlève pas quand même sa quintessence et son utilité fondamentale pour amener les États à travailler ensemble et résoudre les questions qui ont un caractère d'extranéité pour le bien-être de leur population. Morgan Asogba Metonji, merci pour cet entretien clarificatif. Les États-Unis et le Niger se rencontrent ce jour pour une séance de discussion sur le retrait des troupes américaines. L'événement comporte la présence de plusieurs autorités. Cette réunion se déroule à Niamey selon une annonce du département d'État américain. Ce qui commence ce matin et rassemble la côte américaine, l'ambassadrice du Niger, le général de division, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous notons que la semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américaines tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent avoir lieu dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État. Cette première partie du journal se referme ainsi donc. Jamais Macédé. Merci Arnaud Dossa pour la première partie du journal. Nous ouvrons à présent la seconde partie et le dernier virage, le journal des sports. Le journal, la page des sports. Et c'est vous qu'on retrouve, Deogracias Capo, bonjour. Bonjour à vous, Jamais Macédé. Bonjour à tous nos amis sportifs. Tournoi intercampus pluridisciplinaire 2024, la session Scrabble francophone joue sa finale aujourd'hui. Pour les demi-finales, au niveau de la section Scrabble francophone, la jeune étudiante Déborah de la faculté des sciences agronomiques FSA était dans les trous du duo IFRI à l'issue de la rencontre aller. IFRI a été neutralisé par la FSA 313 pour le match retour. L'IFRI a pris le dessus sur la FSA pour renverser la tendance après une victoire chacune. C'est donc au cumul de points que la demoiselle s'échappe des mailles techniques des garçons de l'IFRI pour atteindre la finale. Dans la seconde demi-finale, la représentante
stade de la FADESP a été accosté par des géants de l'EPAC. La finale est donc pour aujourd'hui et qui va opposer la FSA et l'EPAC. Et on parle toujours de cette compétition pluridisciplinaire au football. La FADESP joue cet après-midi en demi-finale l'EPAC, mais d'autres matchs sont au programme aussi. Tout à fait, les demi-finales au football du tournoi Intercampus pluridisciplinaire 2024 organisé par l'ensemble sportif des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi vont être joués cet après-midi ici sur le campus. Tout à l'heure, même dès qu'il va sonner 14h, la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC va en découdre face aux hommes de la science, bien entendu. La faculté des sciences et techniques a une rencontre électrique à suivre de près jamais tout à l'heure puisque la FLAC est championne en titre pour l'édition passée. L'autre affiche qui s'annonce palpitante, c'est bien sûr les hommes de droit FADESP à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et EPAC pour cette demi-finale contre la FADESP. L'EPAC tombeur de l'IFRI, les politiciens, les polytechniciens bien sûr trouvent l'intérêt de tout donner pour passer à la phase finale. Selon Malik Salaou, coach de l'EPAC, les polytechniciens sont prêts pour relever ce défi. Ce match est un match très important pour nous, très important pour notre école, très important pour notre équipe de foot, parce que depuis 2021, on n'a plus jamais goûté à une finale. Depuis cette finale ratée en 2021 face à la FLAC, on n'a plus eu droit de jouer une finale. On s'arrête toujours en demi-finale ou carrément on prend la 3e place. Alors, on a bien envie cette fois-ci de goûter à cette finale, d'aborder ce match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement pour pouvoir se qualifier et jouer cette finale face à l'un des grandes équipes du moment dans le campus. Je vais citer la FAS ou la FLAC qui vont s'affronter bien avant notre demi-finale. On aimerait bien jouer cette finale face à la meilleure équipe parmi ces deux-là et bien sûr la remporter. Alors donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est un match très 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 important pour nous et pour notre équipe. Cette demi-finale, on doit la gagner. Jamais la rencontre est prévue à 16h sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Et bien avant cette rencontre à 14h, la FLAC va retrouver la FAS. Ça sera donc la finale, le remake de la finale de la saison écoulée de ce tournoi intercampus pluridisciplinaire. On rappelle que au niveau du handball, on aura la finale entre la FLAC et la FAS. Également les finales hommes et dames au niveau du basket avec la FAS qui est toujours en finale au niveau du basketball. On va parler cette fois-ci de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. La phase retour s'ouvre ce week-end en déplacement à Bani Kwara. Les Adjaka de l'Est Cotonou vont jouer Bani Gansé, mais Damissa va recevoir la Lanterne Rouge, le club historique qui reste en difficulté, les Awissi Wassa de Requin FC. Après quelques semaines de repos jamais pour les clubs en évoluant dans la Super Ligue Pro 2023-2024, la 13e journée démarre ce samedi. Requin, le dernier au classement, défie Damissa sur le terrain Omnisport d'Akasato. Pendant ce temps, Dynamo d'Abomey va jouer à Yema à Cotonou, 8e au classement, et en déplacement va en découdre avec Bani Gansé à Bani Kwara. La rencontre la plus électrique et palpitante, c'est bien sûr Drago FC, leader au classement à l'issue de la phase aller, va essayer de disputer la première place avec Dadja FC qui pour détrôner Drago FC. On attend voir jamais le dimanche les Cavaliers à domicile reçoivent les cotonculteurs à Niki. Aspak quant à lui joue Takouné à Tofo. Les Lotto Boys à domicile reçoivent Sobimap à Grand Popo. Toutes ces rencontres sont prévues démarrer à 16h. Le match de la revanche pour les Lotto Boys qui ont été défaits par cette formation de la Sobimap. On se rappelle lors de la avant-dernière journée. Et voilà donc Univers Midi de ce jeudi, c'est fini. Igor Tonoua a assuré le relais au bout des ondes et sur les extensions digitales. Deogracias Carpo était de passage pour le journal des sports à Nodosa à la présentation de la première partie et pour la coordination de cette tranche d'information. Je suis Germain Mawina Massé. Cherchez toujours la perfection quand bien même elle n'est pas de ce monde, car à défaut, vous donnerez le meilleur de vous-même. Bel après-midi, à bientôt.